Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 32e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec les infos et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 32e journée, le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs et on terminera par le calendrier de la 33e journée avec les dates, horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors, cette 32e journée a démarré le vendredi 10 avril et l'AS Rome 6e a battu Pise le 20e, 3 buts à 0, des buts de Malen 3e, 43e minute et 52e minute, c'est le hat-trick pour Malen. Le samedi 11 avril, Cagliari 16e a battu Cremonese le 17e, 1 but à 0, but de Esposito 63e minute. Torino 12e a battu Hellas Vérone le 19e, 2 buts à 1, but de Simeone 6e, égalisation Bowie 38e, deuxième but de Cassades 50e minute pour le Torino. L'AC Milan 3e a perdu contre Udinese le 11e, 3 buts à 0, des buts de Bartesaghi 27e contre son camp, Ekelenkamp 37e et Atta 71e minute pour Udinese. Les autres matchs, il y a eu aussi Atalanta de Bergame 7e qui a perdu contre le 5e, la Juventus Turin, un but à 0 avec un but pour la Juventus Turin marqué par Boga 48e minute. Les matchs du dimanche 12 avril, Genoa 14e a battu Sassuolo le 10e 2 buts à 1, but de Malinowski 18e minute, égalisation Koné pour Sassuolo 57e, deuxième but et Cuban 84e minute pour Genoa. Parme 13e a fait match nul contre Naples, le deuxième un partout, ouverture du score pour Parme, Strefeza première minute, égalisation McTominay 60e pour Naples. Bologne 8e a battu Lecce le 18e, 2 buts à 0, des buts de Freuler 26e et Orsolini 91e minute. Côme, le 4e dans le gros match au sommet, a perdu à domicile contre l'Inter de Milan le premier, 4 buts à 3, mais quel spectacle entre ces deux équipes, ouverture du score marqué pour... alors, je vais commencer par Côme, je crois que c'est... comment il s'appelle, Alex Vallée qui a ouvert le score pour Côme à la 36e minute. Et puis après, il y a vraiment eu un enchaînement de buts entre ces deux équipes. Ça a été un spectacle monstrueux. En plus, 7 buts entre deux équipes qui sont plutôt dans le haut du classement. Alors, comme c'est peut-être la surprise, hein, mais voilà, alors, on n'est pas habitué à ce que Com prenne autant de buts. En tout cas, Com a même doublé la mise juste avant la mi-temps par Nico Paz à la 45e minute. Et il y avait 2-0 à ce moment-là. Mais, écoutez, Marcus Thuram a réduit le score dans les arrêts de jeu. Et je pense que ça a pu leur mettre un énorme coup au moral parce que peut-être que Com pensait atteindre la mi-temps avec 2 buts d'avance, et là il n'y avait plus que 2-1. Et retour des vestiaires, Marcus Thuram égalise à la 49e minute, et donc voilà, 2 partout. À ce moment-là, Dumfries marque un troisième but 58e, puis un quatrième but 72e minute, 4-2 pour l'Inter de Milan, réduction du score d'Acuna 89e sur penalty pour Com. Bon, en tout cas, il y a eu un énorme spectacle entre ces deux équipes. Et le lundi 13 avril, Fiorentina 15e a battu la Lazio de Rome le 9e, un but à 0. But de Gossens à la 28e minute. La Fiorentina quasiment, je crois, qui est sûr de se maintenir. Alors, au classement, premier, l'Inter de Milan, 75 points. Naples n'a pas gagné. Ils sont toujours deuxième avec 66 points. Il y a maintenant 9 points d'écart entre les deux équipes. Il reste 6 matchs à jouer et 18 points possibles. Troisième AC Milan 63 points, quatrième Juventus Turin 60 points, donc la Juve dépasse Com, cinquième Com 58, sixième AS Rome 57, septième Atalanta Bergame 53 points, huitième Bologne 48, neuvième Lazio de Rome 44 points, dixième Udinese 43 points, onzième Sassuolo 42, douzième Torino 39, treizième Genoa Parme avec 36 points, 15e Fiorentina 35, 16e Cagliari 33 points, 17e Cremonese et Lecce 27 points, 19e Hellas Vérone et Pise avec 18 points. Le classement des meilleurs marqueurs, alors la Fiorentina, oui, ils ont 8 points d'avance maintenant sur le premier relégable. Au niveau des meilleurs marqueurs, premier, Lautaro Martinez de l'Inter de Milan avec 16 buts. Deuxième, ex-aequo, Nico Paz et Douvikas de Com avec 11 buts. Ensuite, quatrième ex-aequo, Malen de l'AS Rome qui a fait un triplé, Thuram de l'Inter de Milan, Ojlund de Naples, Davies d'Udinese et Yildiz de Juventus Turin avec 10 buts. Pour les meilleurs passeurs, premier Di Marco de l'Inter de Milan, 14 passes décisives, deuxième Barella de l'Inter de Milan, 8 passes, troisième ex-aequo, Jésus Rodriguez de Com et Lorente de Sassuolo avec 7 passes décisives. Alors le calendrier de la 33e journée, les matchs auront lieu du vendredi 17 avril au lundi 20 avril.
Le vendredi 17 avril à 18h30, Sassuolo 11e recevra comme le 5e. À 20h45, Inter de Milan premier contre Cagliari le 16e. Ensuite, le samedi 18 avril à 15h, Udinese 10e contre Parme le 14e. À 18h, Naples le 2e contre Lazio Rome 9e. À 20h45, S Rome 6e contre Atalanta de Bergame 7e. Le dimanche 19 avril à 12h30, Cremonese 17e contre Torino 12e. À 15h, Hellas Vérone 19e contre AC Milan 3e. À 18h, Pise 20e contre Genoa 13e. À 20h45, Juventus Turin 4e contre Bologne 8e. Et le dernier match le lundi 20 avril à 20h45, Lecce le 18e recevra la Fiorentina le 15e. Donc voilà, c'est donc la présentation de tous les résultats InfoStat classement et calendrier à l'issue de la 32e journée du championnat d'Italie de football Serie A saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.